j'ai été un chef d'entreprise pendant 30 ans, d'accord. Un jour, j'avais besoin de prendre quelqu'un comme responsable qualité dans l'usine que je dirigeais. Donc moi, je faisais de la discrimination positive parce que je me disais, si moi je le fais pas, je vois pas qui va le faire, d'accord. Donc j'ai choisi, j'ai fait venir 5 ou 6 personnes, en l'occurrence des jeunes femmes, parce qu'en plus je voulais une femme, et je les ai prises et je les ai reçues. Je leur ai expliqué le système du poste, je leur ai dit que je leur payais la formation et qu'ensuite elles étaient automatiquement prises en CDI. Et puis, à la fin de chaque entretien, je leur ai dit, par contre, attention, je ne suis pas un chef d'entreprise comme les autres. Si un jour vous arrivez voilé à l'usine, je vous vire. Ah oui, dans les carrément. 48 heures, je vous vire. Même si c'est interdit par la loi, j'aurais tout assumé étant donné mes idées. Pourquoi vous leur avez dit ça? Et je leur ai dit, vous avez 48 heures pour prendre une décision. Et que s'est-il Pourquoi passé? vous leur avez dit ça? Parce qu'il est hors de question pour moi de travailler avec quelqu'un qui arrive voilé alors que j'ai les mêmes idées que Mme Badinter et que je suis Pourquoi passé? vous avez dit, qu'est-ce qu'il y avait chez ces femmes que vous vous êtes dit, à elles, je vais leur dire ça? Non, tout simplement parce que je savais qu'il y avait de l'entrisme chez ces personnes. Donc je leur ai mis les cartes très clairement sur la table en leur disant, vous choisissez. Si vous venez et que si vous rentrez chez nous en formation et ensuite en responsable qualité, je jouerai le jeu. Mais si un jour excusez-moi monsieur, mais je suis désolée. Faisal, Sous couvert de bonne volonté, je suis désolée, pour moi, il y a une sorte d'assignation. Qu'est-ce qu'il y avait chez ces femmes pour que vous puissiez leur dire à elles? J'aimerais comprendre. Il faisait de la discrétion positive, monsieur. Oui, mais peu importe, je veux dire, est-ce que si vous aviez recruté un autre type de profil, vous auriez tenu le même discours? Qu'est-ce qu'il y avait chez ces femmes pour que vous puissiez leur Sur un autre profil, vous n'avez pas besoin de tenir ce même discours. Pourquoi? Tout simplement parce que je connais ce système-là. Et vous n'avez jamais vu des convertis? Vous n'en connaissez pas des convertis? Qui ont suivi, madame. Dans les 48 heures, sur les 5 CV que j'avais, il y en a 4 qui m'ont téléphoné pour me dire que finalement, elles ne prenaient pas le poste. Ça ne les intéressait pas. Ok, voyez, non mais c'est pas. Je ne dis pas. Moi, ce que je veux comprendre, c'est s'il y avait un profil, un autre type de profil, est-ce que vous auriez tenu le même discours? Est-ce que c'est un discours universel ou est-ce que c'est un discours qui est destiné à un certain type de population? Non, mais monsieur faisait de la discrimination positive, justement. Il est destiné à un certain nombre de personnes qui veulent rentrer, qui font de l'entrisme en France, et c'est de l'entrisme, comme vous disiez vous-même tout à l'heure, c'est de l'entrisme politique. Hein. Celui qui a fait rentrer les Qataris en France, c'est Sarkozy, c'est pas un gars de gauche. Hein. On est d'accord. Donc moi, si vous voulez, j'ai connu les femmes françaises d'origine nord-africaine qui étaient nées en France, hein, et qui ont lutté physiquement pour ne pas tomber dans le patriarcat et pour ne pas retomber dans les mariages forcés, etc. Mais enfin, mais moi, je suis pour cette liberté-là. Ce que vous nous dites, Faisal, c'est que on part du burkini qui est un instrument de. Faisal dit que c'est de l'entrisme, c'est un étendard, c'est ce qu'il dit. Est-ce que vous pensez-vous sans vouloir dire qu'il y avait un grand âge, mais qu'il y avait du recul sur l'évolution des musulmans en France, est-ce que vous pensez que dans 1 ou 2 générations, ça ramènera les femmes vers une forme de soumission, vers les mariages forcés, vers tout ça? Monsieur Giraud, il n'y a pas à attendre 1 ou 2 générations, c'est déjà le cas. Hein. D'accord. Faisal, merci d'avoir conclu cette discussion. On a posé la question, est-ce qu'il faut autoriser le burkini dans les piscines? C'est peut-être ce qui va se passer à Grenoble. Dans tous les cas, ça commence à s'agiter du côté de la mairie. La réponse, la question elle est vite répondue, comme disait l'autre. C'est non à 88% pour ceux qui suivent les GG, les grandes gueules.